l'oral de français. Alors l'entretien est noté sur 8 points et la bonne nouvelle c'est que le nouveau bac de français resserre cet entretien autour d'une œuvre intégrale de ton choix, ce qui te donne vraiment l'opportunité, avec un peu de travail personnel évidemment, mais de véritablement briller à l'oral. Je t'explique comment dans cette vidéo. Alors déjà, l'entretien à l'oral de français se compose de 2 parties. Tu vas d'abord présenter l'œuvre que tu as choisie parmi celles étudiées en classe, puis il y aura un entretien où tu vas répondre aux questions de l'examinateur sur cette œuvre. Donc premier conseil, fais une présentation de l'œuvre personnelle. Tu n'as réellement que 2-3 minutes pour présenter l'œuvre de ton choix et tu n'as donc pas de temps à perdre. Et quand on lit le nouveau programme, on voit que ce qui compte, ce sur quoi tu vas vraiment être noté, c'est la façon dont tu exposes les raisons de ton choix. C'est-à-dire, pourquoi, parmi les œuvres proposées par ton professeur, as-tu choisi cette œuvre plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui a guidé ton choix? Que t'a apporté la lecture de cette œuvre à toi personnellement? Et qu'as-tu appris? Il ne faut pas essayer d'apprendre par cœur une fiche de lecture ou une présentation de l'œuvre car ce serait beaucoup trop général et impersonnel. Ta présentation doit être personnelle. C'est là-dessus que tu es noté. Bien sûr, pendant la première minute, tu vas présenter très rapidement l'œuvre en mentionnant son titre, son auteur, son époque, son contexte. Tu peux rappeler très brièvement les thèmes clés, mais le cœur de ta présentation, ce qui va te rapporter des points, c'est ta capacité à expliquer les raisons personnelles qui t'ont fait choisir cette œuvre plutôt qu'une autre. Une fois ta présentation terminée, l'examinateur va donc te poser quelques questions. Et on arrive à mon deuxième conseil. Pour réussir l'entretien, il y a une règle d'or. Tes réponses doivent être détaillées et se fonder sur des passages précis de l'œuvre. Il faut bien comprendre quelque chose. L'entretien n'est pas là pour vérifier que tu as lu l'œuvre. Pour l'examinateur, il est évident que tu as lu et étudié l'œuvre et donc il ne te fait pas du tout passer un contrôle de lecture ou il ne te demande pas un résumé de l'œuvre. Le but de l'entretien, c'est de vérifier ta compréhension de l'œuvre et surtout d'évaluer ta capacité à défendre ta lecture et à argumenter ton point de vue sur celle-ci. Par exemple, imaginons que tu as choisi de présenter les fables de La Fontaine et que l'examinateur te demande « Pensez-vous que les fables de La Fontaine sont toujours d'actualité ?» Eh bien, tu ne peux pas te contenter de répondre « Oui, je pense que certaines fables nous aident toujours à réfléchir au monde d'aujourd'hui. » Cette réponse est trop imprécise, elle n'est pas justifiée. En fait, c'est une réponse que n'importe qui pourrait faire, même sans avoir lu l'œuvre. Donc, tu ne peux pas obtenir de points avec une telle réponse. Il faut argumenter davantage. Sur quelle fable te fondes-tu, par exemple, pour faire une telle réponse? Tu pourrais, par exemple, argumenter en disant « Oui, les fables me semblent toujours d'actualité car La Fontaine est avant tout un moraliste qui étudie les comportements humains et ces comportements n'ont finalement pas tellement changé en 4 siècles. Par exemple, même une fable comme Les animaux malades de la peste, qui peut sembler assez éloignée de nous dans la mesure où elle critique l'arbitraire de la justice, l'hypocrisie de la cour dans une société monarchique, eh bien même cette fable révèle des comportements humains que l'on retrouve dans la société actuelle, comme l'hypocrisie, la rapidité de la société à désigner un bouc émissaire quand il y a un problème. Donc là, tu vois que je me fonde vraiment sur une fable précise pour argumenter ma réponse. On pourrait aussi développer davantage. Par exemple, on pourrait dire que les préoccupations contemporaines nous font même relire certaines fables avec un autre regard. Par exemple, la fable L'homme et la couleuvre dans le livre 10 est une critique des puissants qui pensent que tout est né pour eux, quadrupèdes et gens et serpents. Mais aujourd'hui, à l'heure où l'écologie est au centre de nos préoccupations, on peut relire cette fable et y voir une critique de l'homme moderne qui exploite la nature et le monde animal à outrance. Donc on peut relire certaines fables et en tirer des interprétations très personnelles, très contemporaines. Ce qui montre qu'elles restent bien vivantes et qu'elles continuent à nous parler des siècles plus tard. Donc tu vois ici, je justifie ma réponse et surtout je fais une réponse personnelle qui reflète mes préoccupations, ma personnalité. Conseil numéro 3, l'entretien est un moment où tu dois échanger avec l'examinateur et non être dans une posture de récitation de cours. Donc surtout n'essaie pas de plaquer sur chaque question un cours ou des développements que tu aurais appris sur l'œuvre.
montre-toi ouvert au dialogue. Donc il va falloir trouver un juste milieu entre connaissances à restituer, puisque tu as quand même des connaissances sur l'œuvre, et spontanéité dans tes réponses, capacité à t'adapter aux questions posées. Enfin, quatrième conseil très important, si on lit le nouveau programme, on voit qu'une partie de la note porte sur ta capacité à faire le lien entre l'œuvre lue et d'autres œuvres ou d'autres arts. Car il faut comprendre qu'une œuvre littéraire n'est pas un objet coupé du monde. Elle s'inscrit toujours dans un contexte, elle dialogue avec d'autres œuvres et d'autres champs du savoir comme l'histoire, la géographie, la biologie, la philosophie, la politique. Par exemple, si on reprend les fables, eh bien c'est une œuvre qui dialogue bien évidemment avec l'histoire, puisque ces fables ont été écrites sous le règne de Louis XIV, et d'ailleurs elles tentent de déjouer la censure par le détour par le monde animal. Les fables sont aussi en lien avec la politique, puisque La Fontaine réfléchit à l'art de gouverner. Elles sont en lien avec la philosophie. Dans de nombreuses fables, La Fontaine prône une philosophie simple qui se rapproche de l'épicurisme, qui consiste à profiter des bonheurs simples au jour le jour. Et puis tu peux faire le lien avec d'autres arts. Par exemple, les fables de La Fontaine ont fait l'objet de gravures. Elles ont aussi été illustrées par Chagall. Elles ont fait l'objet de mises en scène théâtrales à la Comédie Française. Donc chez toi, essaie de faire quelques recherches sur l'œuvre choisie et de prendre conscience de ce dialogue d'une œuvre littéraire avec d'autres arts et d'autres champs du savoir. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à bien préparer ton oral de français. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.